Ah, voilà un beau souvenir d'anniversaire, Madame Gertrude. Ne bougez plus. Parfait. Des heures qu'on marche sans boire ni manger. On a faim. Le ravitaillement n'arrive que demain. On mangerait avant de partir. 25 octobre 1914. Mathilde, chérie, je viens recevoir ta lettre qui a mis du temps à parvenir. Tu es merveilleuse. Le courage, ma chérie. Hector reviendra, il reprendra le domaine en main. En attendant, il faut produire et récolter ce qu'on peut. Pour entretenir l'énergie des combattants, il faut mener des offensives sans arrêt et harceler l'ennemi sans répit. Mon père dit que les obus font des trous grands comme l'étang derrière chez nous, avec plein de cadavres dedans. Je croyais que le pantalon était interdit aux femmes. C'est la guerre, mère. Les interdits tombent, comme nos soldats. Les coquelicots des tranchées, c'est une fresque sur une famille qui va traverser la guerre de 14-18. Tu reviens pour toujours, la guerre est finie. Non, ma chérie, ils m'ont accordé des permissions de 6 jours pour faire les foins. Et vous serrez dans mes bras. Je veux me battre contre les boches. Comme vous. Ça suffit, Jules. J'espère bien que dans 1 an et demi, on n'aura plus besoin de toi, mon garçon. La guerre salit tout, tu sais. Les hommes, la terre, le bétail. J'ai voulu un spectacle qui soit un peu comme un film. Des images rapides, un jeu très fort, émotionnel, des acteurs extrêmement présents. Comme toutes les victimes de cette tuerie immonde. Hector à la terre de Verdun pour cercueil. Mon Dieu, le bébé. On a essayé ce pari de faire un spectacle qui nous transpose partout, dans les hôpitaux, à l'état-major, dans les tranchées, et dans des changements de décor rapides, forts, efficaces, qui concentrent ensuite l'émotion. C'est pas joli tout ça. Il va me sauver ma jambe, dites. Il va vous sauver la vie. L'ennemi prépare une offensive de grande ampleur sur Verdun. Verdun. Impossible. Courir les champs de bataille à chercher les blessés jour et nuit. Et au final, voilà comme on nous traite. Y a pas que les balles allemandes qui nous respectent pas. Ok. Alors voilà. La grande offensive débutera le 16 avril. À 6h du matin. L'attaque sera précédée d'un bombardement intensif d'artillerie qui détruira les lignes ennemies. L'effet de surprise sera total. Oh, à ton feu, bordel! On raconte la guerre, mais à la fois, on est dans le prisme de la petite histoire dans la grande histoire. Salut la compagnie! Oh! Joyeux Noël! Michel! Je suis nettoyeur de tranchées. Je fais le ménage. J'arrive après la vague d'assaut. Je me pointe dans la tranchée ennemie et je zigouille tous les boches pour pas crever. Pour qu'ils tiennent pas dans les pattes. On cesse de poignarder ces manteaux, Jules. Ils sont français. Quoi? C'est pour vous qu'on crève. Et vous voulez pas savoir comment tu les boches? J'ai peur. Peur d'oublier qui je suis quand je participe à ce massacre. Tu as peur parce que tu es resté le même, Hector. Demain n'existera peut-être jamais, Mathilde. Il faut vivre. Vivre. Je ne veux pas de prisonniers prussiens chez moi. Bah, nous sommes en guerre avec l'Allemagne, madame. L'ennemi étant allemand, les prisonniers le sont aussi, forcément. C'est une pièce intergénérationnelle, ce qui nous permet aussi d'avoir une intergénération des acteurs. C'est une pièce avec 12 acteurs, donc c'est assez rare en ce moment. Ouais! On est fatigué des attaques qui veulent rien qu'à se faire massacrer! Ouais! On veut se battre sous les ordres d'un chef qui connaît son boulot! Ouais! Crétin comme Nivelle! Ouais! Je voulais former un groupe. Pour former ce groupe, pour raconter cette histoire de la guerre de 14, j'avais besoin qu'on soit baigné aussi de cette essence de la mémoire. Nous sommes allés à Verdun, tous les acteurs pendant 5 semaines ont fait 1h30 de self-combat pour que j'ai des vrais soldats, des guerriers sur scène. Sergent Corot, Jules, grande guerre avec citation, pour conduite exemplaire au combat, s'il vous plaît, a fait preuve d'héroïsme au cours d'une attaque, en réduisant la tranchée ennemie au silence. Je vous présente Rosalie. Tu sais à quoi elle sert, ma Louison? À trouver la panche des boches. On n'est même plus dans de la 3D, on est dans du vivant. La scène d'hôpital, les morts, ils sont devant nous. Hein. La scène de tranchée, ils sont là. Les tranchées, on est dedans, on est au cœur. Décidez. J'aimerais que ce spectacle soit vu par toutes les générations. Quel héritage d'horreur nous allons laisser derrière nous, Mathilde? Il y a de l'amour, il y a de l'action, il
il y a de la passion, de l'émotion. Je t'en supplie, ne le dis pas. Pousse-toi! Splash, c'est à moi! C'est mon cadeau de Noël! C'est pas de ta faute, c'est pas toi qui m'as fait ça. C'est la guerre qui m'a frappé. La guerre t'a rendu fou, mon pauvre Dieu. Salaud de Nivelle! Je te crache à la gueule, boucher! Camarade, l'armée assassine ses croix de guerre! Oh, je vous tiens sur la Combien leur faut-il de morts? Calmez-vous, Mathilde! Calmez-vous! La guerre est bientôt finie. Chaque représentation, c'est assez incroyable, mais on a quand même une standing ovation et des gens qui sont extrêmement émus. J'ai pleuré. Extraordinaire. Extrêmement riche. Les changements de décor sont vraiment extraordinaires. La mise en scène est sublime, vraiment extraordinaire. Moi j'ai adoré. Ça racontait bien comment ça se passait avant, à la guerre. C'était bien de montrer aussi l'impact sur la famille. Les lumières, le décor, tout était bien. Moi j'ai admiré tout ce qui était costume et décor. Éclatante réussite. Une des belles pépites qu'on a vues cette année, c'était ça. Vraiment sublime. La paix est un beau cadeau d'anniversaire. L'armistice n'est pas la paix, Père Thomas. C'est une trêve. Et une trêve ne dure pas plus longtemps que les coquelicots dans un champ de blé. Ils reviendront. Ils reviendront. Oser. Oser un spectacle avec 12 acteurs. Oser un spectacle intergénérationnel. Oser un spectacle familial. Le message que j'ai envie de vous dire, c'est que ce type de spectacle n'existe pas beaucoup. Nous allons faire un pied de nez à la guerre. Romeo Cirone a connu une vie qu'on peut bien définir un peu romanesque, dans la mesure où il est né dans un village des Abruzzes. Sa famille est arrivée en France quand il était encore un gamin. Il a fait toutes ses études en France, tout en restant très lié à sa culture italienne d'origine. Il a créé un cabinet d'expertise comptable qui est devenu le plus important de France pour les relations avec les entreprises italiennes. Et, surprise, il y a quelques années, enfin... 3 ans, 2-3 ans. 2-3 ans, voilà, donc quelques années, il a changé de métier et il est devenu producteur de spectacles. Donc, une vie qu'on peut bien considérer comme caractérisée par une capacité d'imagination, par une dose de fantaisie et d'imprévu. Oui, alors c'est un changement qui résulte sans doute de certaines envies cachées. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas... Alors d'abord, je précise que je n'ai pas changé d'activité, je suis parti à la retraite. C'est-à-dire j'ai pris ma retraite d'expert comptable commissaire aux comptes. Je ne l'ai pas fait pour travailler moi, en fait. Je l'ai fait pour travailler différemment. C'est-à-dire que j'ai adoré ce que j'ai fait en tant qu'expert comptable. J'ai créé le cabinet Eurodite il y a un peu plus de 30 ans maintenant, en 1983. Ce cabinet s'est super bien développé. Pendant 30 ans, on a fait une croissance continue. Donc j'étais très heureux en tant qu'expert comptable, et commissaire aux comptes, mais c'est un métier qui requiert beaucoup de stress, comme beaucoup de métiers. Et c'est un métier dans lequel certainement on n'est pas très proche de tout ce qui concerne la culture, l'art, etc. On est proche de l'entreprise, ce qui est intéressant aussi, hein, mais c'est un autre monde. Et j'ai toujours eu cette volonté un jour de me rapprocher un peu plus du monde non économique, je dirais. J'avais commencé, je crois que tu connais mes activités dans présence italienne et autres. Voilà, donc ça s'est fait par un certain nombre de concours de circonstances. Oui, à ce sujet, je dois dire que j'ai eu le plaisir de connaître
Romeo Cirone il y a peut-être une vingtaine d'années. Hein. Environ. Oui, environ. Et donc, à cette époque-là, il était dans la phase, disons, encore ascendante de son cabinet d'expertise comptable, mais il avait toujours d'autres activités à côté. Par exemple, il a été président de l'association Présence italienne en France, où il organisait des événements qui permettaient la rencontre de cet univers économique et culturel franco-italien avec des personnalités du spectacle. Je me souviens d'une soirée avec Claudia Cardinale, je me souviens d'une soirée avec Michel Leb, dont tout le monde ignore l'origine italienne de sa mère. Voilà, donc il y avait déjà cette composante dans les activités de Romeo Cirone qui échappait un peu au strict domaine économique et financier. Oui, non, on a eu de nombreux invités, Pierre Cardin, qu'on a vu plusieurs fois. Donc les invités qui avaient, je dirais, une particularité, ou qui étaient italiens, ou qui avaient un lien avec l'Italie, on en a eu pas mal. J'ai été présent pendant 7 ans, et là aussi, au bout d'un 7 ans, j'ai considéré qu'il fallait que j'arrête, parce qu'on ne peut pas se renouveler tout le temps. Et puis, bon, malheureusement, en plus, tu le sais, j'avais perdu mon assistante qui était décédée très jeune, Marie. Prématurément. Tu te souviens de Marie, à 36 ans, et qui s'occupait de cette association. Donc, j'avais décidé de passer la main. Voilà, bon, enfin, c'est vrai que j'ai toujours voulu aller vers des activités autres que les activités économiques. Et quand on est très très pris par un cabinet comme ce Eurodit Conseil, où on était arrivé, à un moment donné, on n'était pas loin de 50 personnes, c'est extrêmement lourd à porter. Il est vrai que j'ai perdu un certain nombre de mes amis qui, autour de 60 ans, sont montés au ciel pour des raisons diverses. Et je me suis dit que la vie est unique et que s'il fallait faire quelque chose d'autre, c'était le moment. Bon, il s'est trouvé qu'un cabinet français important est venu me trouver pour me proposer de prendre la main sur le cabinet. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de le faire, voilà. Et comme par ailleurs, j'avais rencontré des personnes qui étaient dans le milieu artistique, dans le cinéma, voilà, c'est comme ça que je suis venu à ce monde, sachant quand même malgré tout que quand j'étais dans le cabinet, j'avais eu une activité assez importante dans le monde du cinéma. J'étais par exemple commissaire aux comptes de Marine Karmitz, de toutes les sociétés de Marine Karmitz, MK2, qui sont plus connus sous le nom de MK2, pendant de nombreuses années, sachant que MK2, Marine Karmitz, avait à la fois une société de production, une société de distribution, il avait des salles, enfin il a le cycle complet dans le cinéma, donc évidemment c'est une situation idéale. Donc j'étais commissaire aux comptes d'autres sociétés de production, donc c'est un monde que je connaissais un petit peu. Simplement je le connaissais par le contrôle, par la certification, je ne le connaissais pas par la partie plus artistique dans laquelle je suis rentré maintenant. Donc effectivement, j'ai décidé de transmettre le cabinet. Je pensais avoir un peu plus de temps, mais finalement je suis pas mal pris. Bon, mais c'est très prenant, on a beaucoup de projets. Cette société a été créée il y a 2 ans, elle est très active. Je pense qu'un petit peu comme on l'a fait pour Eurodit, je pense qu'il y a une place pour des structures intermédiaires, c'est-à-dire que il y a des gros cabinets d'expertise comptable de la commissaire aux comptes, il y a des petits cabinets. Je trouve qu'il y a une très bonne place à prendre au milieu. Je pense que dans le cinéma, c'est pareil. Cinéma, théâtre, il y a beaucoup de petites sociétés de production. Il y a quelques très grosses sociétés de production. Et là, nous, notre vocation, c'est d'être un petit peu intermédiaire entre les deux. Voilà, donc on a pas mal de projets, notre activité, je te devance puisque je sais que tu vas me poser la question, donc je te devance. Oui, c'est-à-dire qu'avant de parler des projets, j'avance peut-être trop vite. Je souhaitais qu'on parle des réalisations qui déjà ont été faites dans ces 2 ou 3 années d'activité, parce que
Oui, les projets, d'accord, mais il faut dire que d'ores et déjà, il y a eu des réussites de cette nouvelle activité. Alors, bon, sur le plan du cinéma, il faut savoir que le cinéma, c'est très long. Hein, parce qu'entre le moment où on prend un projet et le moment où on tourne et le moment où il sort en salle, il s'écoule plusieurs années. Alors, dans la partie théâtrale, ça va plus vite. Ça va plus vite et il est vrai qu'on a eu la chance de coproduire une pièce qui s'appelle Les Coquelicots des tranchées, qui a un très gros succès et qui, l'année dernière, en juillet dernier, a eu le prix du meilleur spectacle du public à Avignon. Ce qui est quand même prestigieux, puisque il faut savoir, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais à Avignon, tous les jours sont jouées environ 1300 pièces différentes. C'est impressionnant. Il faut savoir qu'à Avignon, il y a 250 théâtres. Il y a des théâtres, dans certains théâtres, on joue jusqu'à 8, 10, 12 spectacles dans une journée, différents. C'est assez impressionnant. Donc, avoir été élu sur 1100, 1200, parce que le théâtre off, c'est un petit peu moins, comme la meilleure pièce, évidemment, c'était très enthousiasmant pour moi, qui était pour notre première aventure. Je dis moi, mais c'est notre première aventure en tant que société de production. Donc ça, c'est la partie théâtrale et effectivement... Donc j'ai bien fait d'insister pour avoir des informations sur cette première reconnaissance. Tu es au courant de tout, je peux rien te cacher, voilà. Oui. Donc ça, c'est la partie... alors sur le théâtre, parlons des projets. On a pas mal de projets en cours. À la fin de cette année 2015, nous devrions avoir environ entre 6 et 8 pièces qui tournent, qui sont en production et qui sont jouées. Principalement à Paris, éventuellement en tournée. Quand on dit en tournée, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça veut dire en province. Ensuite, donc ça c'est une partie qui s'est développée assez vite et à laquelle moi je tiens beaucoup parce que j'adore le théâtre. C'est comment dire, c'est physique, c'est présent, c'est proche. D'ailleurs, tout à l'heure, dans les bureaux, il va y avoir la première répétition d'une pièce qui s'appelle Revenir un jour, qui va être jouée au théâtre des Feux de la Rampe, dans le Paris 9e, qui est une salle de 320 places, qui est déjà une belle salle, et elle va commencer dans la dernière partie de février. C'est une pièce qui est écrite par Franck Lehen, qui participe d'ailleurs à la pièce en tant qu'acteur, donc c'est une très belle pièce, très drôle. Ensuite, on a un certain nombre de pièces qui, petit à petit dans le temps de cette année, vont être mises en production. Voilà, donc pour arriver à la fin de l'année avec quelque chose qui commence à être structuré. Sur la partie cinéma, qui est quand même la partie la plus importante de notre activité, on a beaucoup de projets et on a aujourd'hui des projets très différents, pas mal de productions internationales. On a un projet de film avec l'Italie, on a un projet de film avec une société, un producteur grec. On a 3 projets de films avec les États-Unis. On a un projet de film assez important qui sera un film international s'il aboutit. Hein. En cinéma, on n'est jamais sûr de ce que ça donne in fine, qui concerne un grand personnage artistique, je ne peux pas le citer, connu à l'échelon du monde entier, certainement l'un des plus connus. Voilà, donc on a des projets extrêmement différents, hein, avec des projets qui vont de 1,5 million de budget à 30 millions. Donc c'est très très différent, évidemment, comme tu peux l'imaginer. L'implication est complètement différente suivant les projets. Voilà. Bien sûr. Cette nouvelle structure vise donc un positionnement, pour ainsi dire, moyen, c'est-à-dire une taille qui soit suffisamment souple et agile pour intervenir dans ce marché difficile de l'univers du spectacle, du théâtre et du cinéma. Mais comment elle fonctionne? Alors la structure est composée actuellement, il y a un jeune associé qui vient du monde de la télévision,
Il y a moi-même et surtout Natacha Amal, qui est une actrice et qui est sans doute très connue en France et qui est également avec moi l'associé majoritaire, qui a toujours une activité d'artiste, de comédienne, aussi bien en théâtre qu'en cinéma. En cinéma, par exemple, en ce moment, elle est en train de préparer un long métrage très important qui est en préparation actuellement en France, mais qui va être tourné dans quelques mois en Amérique centrale. Et elle a aussi des projets, enfin des choses en cours sur le plan du théâtre. Mais en même temps, elle avait toujours rêvé de passer sur la partie production. Voilà, c'est pour ça que nous nous sommes réunis et unis sur ce plan-là et que nous avons monté ces structures. Donc on a, je dirais, on a beaucoup de projets. L'un des problèmes, c'est d'arriver à canaliser tout cela parce que les projets sont très nombreux, il y a beaucoup d'auteurs qui nous présentent des choses formidables, très souvent très intéressantes. Mais le cinéma n'est pas facile, c'est très long, il faut arriver à monter des projets, il faut trouver il faut trouver les financements, donc c'est assez compliqué et c'est long. Donc on est obligé de se canaliser et de se limiter pour ne pas partir un peu dans tous les sens. Voilà, donc on s'était vu il y a presque un an pour parler tout à fait d'autre chose. Et maintenant, on a fait un premier bilan provisoire de cette nouvelle activité. J'espère qu'il y aura une mise à jour prochainement. J'espère que quand on se reverra l'année prochaine, il y a déjà des films qui sont sortis, qui ont été produits. Ils ne sont pas fortement en salle, mais cette année, si les choses se passent bien, j'espère qu'on pourra produire 2 ou 3 films. Voilà. Mais on a aussi une partie télévision, mais c'est beaucoup plus long. On a des projets de séries télévisées, on a des unitaires, c'est-à-dire des téléfilms, mais tout ça c'est extrêmement compliqué. La télévision est très longue, il faut, pour y rentrer il faut du temps, etc. Et un certain nombre de chaînes privilégient les sociétés déjà existantes qui ont déjà de l'expérience, donc c'est assez long. On a même également, on coproduit également un chanteur qui s'appelle Thomas Boissy, qui est en train de sortir un disque. Donc on a des activités un petit peu diversifiées. On n'a pas encore cité le nom de la nouvelle société. La nouvelle société s'appelle Spicy Film Production. Voilà. Et sa filiale dans le théâtre s'appelle Spicy Spectacle. Bien sûr, le public de l'Italie en direct attend avec une impatience particulière les projets qui vont concerner l'Italie. J'espère que ça sortira vite. Si le projet se réalise, il sera certainement produit cette année. Et donc j'espère que 2015, oui. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc on se revoit sûrement avant la fin. J'espère. Ça serait une bonne nouvelle. Merci, voilà. Merci Romeo Cirone. Merci à toi.